Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée en notre compagnie. Nous sommes le dimanche 14 juin, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Fatah Abada pour la rubrique sport. Bonjour Fatah. Bonjour Amel. Comment vas-tu? Très bien et vous? Très bien, une actualité très riche, encore une fois en sport, en particulier avec la Coupe du Monde, bien sûr 2026, de football. On répète bien, absolument. Avec beaucoup de matchs qui se jouent tardivement, surtout pour notre part en tout cas. Décalage horaire oblige. Décalage horaire oblige, on va en parler dans un moment. On va parler aussi de notre équipe nationale évidemment et les entraînements de notre équipe nationale. Le sport, c'est toujours en tout cas l'occasion donc de dire qu'il faut faire du sport, c'est important. Et bien, la Wilaya d'Alger va vous donner l'opportunité de faire du sport et ce n'est pas sa première édition. Avec nous, donc, le directeur de la jeunesse et des sports, M. Sahed, qui sera parmi nous dans un tout petit moment, qui va nous parler de cette actualité avec le trail et puis surtout le Festival des sports d'Alger, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Oui, le Festival d'Alger des Sports, un événement important. Oui, c'est la 3e édition, tout le monde l'attend. Et plein de surprises, oui. Tout à fait, plein de surprises. Et dans un tout petit moment, on va décortiquer tout cela avec vous. Et puis, bien sûr, l'actualité est très riche en ce moment. Beaucoup d'événements se déroulent ici et ailleurs, sur tout le territoire national et même à l'extérieur, puisque notre communauté est aussi très présente. Eh bien, on va commencer par la rencontre aussi, le colloque international sur les manuscrits. Ça se déroulera donc à partir de demain, du 15 et 16, donc au niveau donc de Centre international des conférences, au CIC, pardon. Et bien sûr, avec nous, le directeur du CNRPH, M. Slimane Hachi, sera là pour nous parler bien sûr de cette rencontre qui va recevoir plusieurs spécialistes des manuscrits ici, algériens, et puis surtout à l'international aussi, surtout dans la mesure où il faudra aussi préserver ces manuscrits. Nous aurons aussi à revenir sur la journée mondiale des donneurs de sang. Nous aurons à cet effet un médecin qui sera sur notre plateau pour nous parler donc de cette édition, de cette année. Donc une thématique aussi très intéressante autour donc du don de sang, une goutte d'humanité, donner son sang, sauver des vies. C'est important bien sûr et c'est pas les sportifs qui vont dire le contraire, ils sont aussi des exemples à prendre aussi en considération. Et nous aurons aussi le festival, la 26e édition du Festival européen de musique. Ça sera aujourd'hui le Danemark qui sera à l'honneur. On fera connaissance avec un groupe de musique, Andorra, c'est un petit peu jazz et musique acoustique aussi. On va découvrir cela tout à l'heure avec eux sur notre plateau. Fella Bennour, dans sa rubrique aussi les Algériens du monde. Aujourd'hui, elle recevra un invité qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir, lui qui s'est donné comme défi de venir faire du tourisme. C'est un spécialiste de tourisme ici en Algérie. Il s'est donné donc quelques années, quelques temps, pour réussir son pari. Il a apporté donc des quads dans une région aussi très escarpée, on va dire, dans la région de Tlemcen. Et cette fois-ci, il a aussi osé autre chose. Il a apporté donc les scooters dans la ville d'Alger. Eh bien, il va nous en dire un peu plus tout à l'heure dans la rubrique de Fella Bennour. Voilà. C'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier et suivre avec nous attentivement avec nos invités et nos rubricards. On va commencer tout de suite avec Fatah Ben Abada, tout de suite. Fatah, comment vas-tu? Très bien, allez-vous? Très bien. Là, le sport est en activité, en effervescence en ce moment, le service sport entier, puisque vous êtes constamment là pour nous rapporter toute l'information sportive. Oui, c'est l'événement planétaire, c'est le sport roi qui est en train de parler et c'est la Coupe du Monde. Et c'est la première Coupe du Monde sous ce format, on va le voir tout à l'heure, c'est 48 équipes, c'est le seuil de 104 matchs qui va être atteint, c'est pas rien, 104 matchs en un mois, c'est quelque chose de très très important. C'est vrai. Voilà, mais on se focalise surtout sur notre équipe nationale. Évidemment. Notre équipe nationale qui continue sa préparation, qui peaufine sa préparation, avec d'abord de bonnes nouvelles. Le retour de Rami Belsebeni et de Hicham Boudaoui qui étaient blessés. On a de bons signes qu'ils récupèrent. On ne sait pas encore s'ils vont être alignés ou s'ils seront sur la feuille de match pour le prochain match, mais c'est de bon augure. Et on a vu le dernier entraînement de l'équipe nationale avec de belles surprises. Quand vous voyez une équipe de fanfare à Kansas City, américaine absolument, qui joue l'hymne national, c'est une immense fierté. C'est ce qu'on va voir
sur ce sujet de Sarah Derbel autour de l'Algérie. Les premières notes de l'hymne national algérien résonnent au cœur de Kansas City, interprété par un orchestre américain. Une scène symbolique qui illustre parfaitement l'accueil réservé aux Verts depuis leur arrivée aux États-Unis. À plusieurs milliers de kilomètres de l'Algérie, la sélection nationale attire les regards bien au-delà de la communauté algérienne. Autour des scènes d'entraînement, les supporters algériens sont bien présents, mais ils ne sont pas les seuls. De nombreux Américains et passionnés de football se déplacent également pour découvrir de plus près les joueurs de Vladimir Petkovic, témoignant de l'attractivité croissante du football algérien sur la scène internationale. Voir des joueurs professionnels de si près, c'est incroyable. D'habitude, on va voir les matchs pendant l'été, un peu comme des vacances. J'avais déjà voyagé une fois pour suivre l'équipe, mais aujourd'hui, voir des milliers de supporters venir ici, c'est incroyable. Vous savez, je ne sais pas si ces gens avaient déjà supporté auparavant, mais c'est vraiment agréable de voir autant de monde se rassembler autour de l'équipe. De leur côté, les coéquipiers de Riyad Mahrez poursuivent leur préparation dans un climat serein. Entre les séances de travail et les moments de détente, les joueurs profitent de leur séjour pour découvrir la ville et participer à différentes activités. De quoi maintenir un équilibre essentiel avant le début de la compétition. Entre la curiosité des Américains et la ferveur des supporters algériens, les Verts poursuivent ainsi leur préparation dans les meilleures conditions, avec la volonté de défendre dignement les couleurs nationales et de répondre aux attentes de tout un peuple. En tout cas, c'est magnifique. L'équipe a une cote de popularité incroyable aux États-Unis, oui. Carrément. Et surtout l'algérianisation de toute la ville. Vous voyez une fanfare qui joue l'hymne national algérien. C'est une fanfare universitaire de l'université de... Absolument. Et surtout l'engouement des gens de la ville, mais qui ont vraiment adopté. Moi, j'ai entendu certains échanges, certains sonores, où alors des jeunes, des moins jeunes, des vieux, qui disent on n'a jamais vu ce genre de supporters. Oui, de supporters qui suivent leur équipe comme ça, qui la supportent. En fait, le supporter algérien, il est à part. Personne ne peut ressembler aux supporters algériens. C'est vrai, et tant mieux, hein, puisque nous, on est à fond avec notre équipe nationale, donc évidemment que les supporters aussi sont ravis de voir leur équipe, bien sûr, défendre les couleurs donc, de notre emblème national. Tout à fait, tout à fait. Cela dit, rien ne change le fait que nous aurons un gros morceau face à nous. Bon, ça sera le mardi 16 juin à 20h, heure locale, ce qui sera 2h du matin le mercredi. On va avoir l'Argentine, le champion du monde en titre, l'équipe du célébrissime Lionel Messi, qui n'est plus le Messi des 20 ans à l'époque, des 25 ans, des 30 ans. Ce n'est plus le Messi. Il fait ses 39 ans, il détient un record absolu aussi, c'est 26 matchs disputés et 13 buts inscrits. Wow. Donc vous voyez un petit peu, on est en train de voir l'entraînement de cette équipe d'Argentine qui se prépare. La presse argentine a mis en garde, après les prestations en matchs amicaux de l'équipe nationale, ils ont mis en garde le sélectionneur de l'Albiceleste et aussi les joueurs. Attention, vous n'avez pas affaire à n'importe qui, vous avez affaire à une équipe qui va crescendo, qui est en train de montrer ces jeunes qui sont ses capacités. Tout à fait, tout ce qu'ils sont capables de faire. Notre équipe nationale est scrutée sur toutes les coutures en ce moment. Absolument. Par leur coach, par les joueurs, par tout le monde. Mais de toute façon, par tout le groupe. Hein. Même nos frères jordaniens qui nous suivent de très très près. Les Autrichiens qui n'ont pas oublié une certaine histoire de 1982. Donc il y a tous les ingrédients pour voir nos capés aller vraiment de l'avant. Et puis notre équipe est jeune, donc pour la plupart c'est leur première Coupe du Monde, donc ils en veulent, ils ont cette envie de faire plaisir au peuple, déjà se faire plaisir à eux parce qu'ils vont être face à un adversaire quand même de taille. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, ils sont jeunes, c'est vrai, mais c'est un brassage entre jeunes et anciens. Il y en a qui joueront probablement leur dernière Coupe du Monde. Je parle de Mahrez, je parle de Bentaleb, je parle de Mandi. Il y en a qui rentrent de plein pied. Le petit Maza. C'est ça. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de
de spécialistes disent que c'est la Coupe du Monde de Maza. C'est Maza, la découverte. C'est un joueur que tout le monde attend. C'est ce qu'on espère aussi. Inch'Allah. Cette Coupe du Monde de ML aussi nous a amené à avoir des statistiques. À avoir des statistiques, quelque chose de très très important. Dans chaque Coupe du Monde a ses spécificités. Et la spécificité de cette Coupe du Monde, il y a certains records qui sont sortis. On va parler par exemple des clubs des longévités. C'est quoi le club des longévités? Il y a 3 voire 4 joueurs qui participent à leur 6e Coupe du Monde. Quand même. 6e Coupe du Monde. Voilà, les joueurs qui participent à la 6e Coupe du Monde, c'est d'abord le gardien écossais Craig Gordon, qui a 43 ans et 162 jours. Quand même. Oui. Il y a Cristiano Ronaldo, CR7, qui a 41 ans. Il y a le deuxième gardien aussi mexicain, Ochoa, qui a 40 ans. On va voir les images dans un instant. Ouais, il y a Lionel Messi aussi. Lionel Messi, 39 ans. 39 ans, qui va fêter ses 39 ans dans quelques jours. Lui, il a un autre record, mais ça, c'est le club des longévités. Donc, c'est les joueurs qui jouent. Vous savez ce que c'est que 6e Coupe du Monde? Ça veut dire 24 ans. Oui, oui, oui. 24 ans d'exercice. C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup aussi d'usure, hein, vous qui êtes médecin, d'articulation. Tout à fait. Parfois, à un certain âge, le corps ne suit plus. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Bien que notre invité va nous dire qu'il faut faire du sport tout au long de notre vie. Hein. Exactement. N'est-ce pas? Il y a aussi les doyens. On était en train de voir l'image. Il y a les doyens du tournoi. Le doyen du tournoi, c'est le club des joueurs de plus de 40 ans. Je le disais, Gordon Gray, CR7, Vodzinha du Cap-Vert, le gardien, Dzeko de la Bosnie-Herzégovine, Neuer, le célèbre gardien allemand, et aussi Luka Modric de la Croatie. C'est les doyens du tournoi. Ils ont tous plus de 40 ans. D'accord. En parallèle, il y a aussi les babies du tournoi. Oui. Et les babies du tournoi, c'est 2 jeunes joueurs. D'abord, c'est Gilberto Mora du Mexique. Il a fait ses débuts lors du premier match face à l'Afrique du Sud. Il a à peine 17 ans et 240 jours. Ce n'est pas encore une star, mais c'est un espoir du football mexicain. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la star du Barça, Lamine Yamal, 18 ans et 333 jours. Et c'est son premier mondial et il est vraiment attendu. Ils sont datés au millimètre près. Hein. Ah bah oui. Alors, on va passer au moyen d'âge des sélections, Amel. Alors, avec fierté, la sélection algérienne fait partie des sélections les plus jeunes, avec 25 ans et demi, un petit peu plus de demi, de moyenne d'âge. Il y a aussi l'Équateur avec 25 ans et demi, et la Côte d'Ivoire aussi, qui est une équipe jeune. Contrairement à l'équipe colombienne, qui est l'équipe la plus vieille, la sélection de Colombie, ils dépassent les 29 ans, ils sont presque à 30 ans, donc c'est, allez, on va dire l'équipe la plus vieille de ce tournoi. D'accord. Bon, s'ils ont de l'endurance encore dans les jambes, ça va? Oui, à 30 ans, C'est bien. Un autre record, Amel, le stade de Mexico, l'Azteca, on l'appelle en français, c'est le stade Aztèque de Mexico. Alors, il est rentré dans les annales du football parce que c'est le seul stade qui a abrité 3 mondiaux. 1970, 1986 et actuellement 2026. Sachez que c'est le stade où le regretté Pelé et le regretté Maradona ont fait leur classe, le premier en 70, l'autre en 86. Pour qui sera le mondial 2026? On le saura dans quelques jours. Le 19 juillet. Voilà, à la fin, bien sûr, de cette Et le dernier record, Amel, c'est le record dont on a parlé, c'est le record de format. Alors, 48 équipes et 104 matchs, c'est énorme et c'est la première fois dans l'histoire du mondial. C'est vrai, il y a autant de monde. D'ailleurs, c'est pour ça que cette année, ça a été réparti sur 3 pays, carrément. Les États-Unis, pour un pays d'accueillir 48 pays. Pour avoir toutes ces infrastructures, déjà certains terrains d'entraînement ne sont pas tous, bien sûr, aux normes. Donc, il faut qu'il y ait une aide un petit peu partout. Voilà.
On a fait le tour, Ouais. on croise Vous les avez doigts. été vraiment à la modélisation hein, pour faire tous ces pronostics. Voilà, bah, et écoute, tout ce qu'on souhaite, c'est Bonne chance à notre équipe. exactement un envers. Et puis, comme on dit toujours, 1, 2, 3, Viva l'Algérie. Donc ça sera donc la nuit du mardi à mercredi. Tout à fait. À 2h du matin, on sera tous réveillés, je suppose. Oui, on sera réveillés. Pour suivre un petit peu notre exploit, en tout cas, de l'équipe nationale. Vous allez rester avec nous, vous suivre un petit peu le sport, le trail dans un tout petit moment. On va vous libérer. Je sais que vous avez du travail. On va se tourner vers vous, Monsieur Sahed Mohamed Amin. Sahed, vous êtes le directeur donc, de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger. Vous avez, vous aussi, pris le pli d'organiser des marathons, des trails. Et vous êtes en fait victime de votre succès carrément, parce qu'il y a de plus en plus de monde chaque année. Justement, il y a un engouement énorme pour les activités sportives dans la ville d'Alger, surtout les 3 ou 4 dernières années. D'ailleurs, cet engouement est venu par le Festival des sports, la première édition en 2024. C'était organisé le 24, le 25 avril, le 26 avril 2024. De par le Festival des sports, on a découvert quand même qu'on a un potentiel énorme ici dans la capitale Alger d'organiser des événements, voire des événements même mondiaux. D'où est venu d'ailleurs après le semi-marathon, il est venu le trail, il est venu la traversée de la ville d'Alger en nage libre, il est venu le triathlon. Il y a beaucoup d'événements sportifs sont sortis du Festival d'Alger des sports de la première édition. Exactement. Et cette année, on est à la 3e édition, plein de surprises, plein de challenges, plein d'activités aussi. Tout à fait. Le premier, en tout cas, il y avait un circuit bien déterminé. On a visité la Grande Poste, on est rentré dans le jardin d'essai. Il y a eu Non, ça, c'est le trail. le C'est le trail. trail, oui. La Casbah d'Alger aussi. Donc les sportifs ont fait de la visite et du sport en même temps. Non, le trail, c'est beaucoup plus un événement culturel d'ailleurs. C'est ça. C'est vrai que le sport n'est qu'un moyen d'ailleurs pour découvrir d'ailleurs la ville d'Alger, découvrir les sites historiques, découvrir les endroits touristiques. Il y a même des bâtisses, il y a même des quartiers, il y a même nous natifs d'Alger, on vit à Alger, on ne les connaît même pas, on n'est même jamais rentré. Le trail le fait découvrir aux Algérois, aux Algériens et même aux étrangers des endroits magnifiques. D'ailleurs, les voûtes sont exceptionnelles. On a fait les 2 dernières éditions, il y avait un accès des voûtes d'Alger, de rentrer de la pêcherie et sortir de la place Sahed Chouhada. Voilà. Eh ben, les gens, ils ont découvert un site magnifique. Peut-être on ne savait même pas son existence. Exactement. Elle a été enterrée il y a un siècle de ça. La ville d'Alger, elle est construite dessus, mais c'est un truc extraordinaire. Et même il y a des édifices administratifs, ils sont entrés dans le siège de la wilaya d'Alger. On va en parler dans un moment. On revient au Festival des sports d'Alger. Ça va se dérouler du 18 au 20 donc, de ce mois. Et bien entendu, il y aura toute discipline sportive. C'est ce qui est bien, ça encourage les jeunes aussi à peut-être se découvrir une passion pour un sport. Justement, l'objectif du Festival d'Alger des sports, c'est de faire découvrir des sites où on peut faire du sport et faire découvrir on n'est pas des nouveaux sports, mais des sports qu'on ne pratique pas, qu'on ne connaît pas. Et justement, c'est l'objectif du festival. D'accord. Alors, plusieurs sports, on va citer. Il y a donc les sports, les arts martiaux. Ça sera du côté d'Alger, du côté de la Grande Poste, c'est ça les sites, il faut les connaître. Il y aura plusieurs sites. On les a regroupés en pôles. Oui. D'abord, il y a un pôle, disons le pôle Les Grands Vents. Oui. Ça veut dire qu'on va regrouper tous les parcs des Grands Vents, le parc des Grands Vents Dunia Park, la rive nord et sud. Il y aura aussi le parc zoologique, bien sûr, Ben Aknoun. Il y aura l'esplanade de Bab el-Oued, avec tout le Kitani, boulevard Mira, jusqu'à arriver à Qasso, la plage. Il y aura aussi, côté de Stert Bonta, la nouvelle esplanade qu'on a réalisée en face du siège de la wilaya. Il y aura les sablettes. Oui. Les sablettes avec toutes les disciplines, il y aura même disciplines et tout au long, ça veut dire de la marina des sablettes jusqu'à l'embouchure de Wad el-Harrach. Voilà, avec il y aura aussi la prise d'eau jusqu'à ça veut dire on va suivre Wad el-Harrach jusqu'à Ben Talha. Ça veut dire sur 18 km. Et puis il y a aussi Maqam Shahid. On est en train de voir justement quelques images. Donc, ça, c'est le trail. Voilà. Ah non, ça c'est le festival. C'est le festival, d'accord. La bande-annonce du festival. Il y aura aussi, bien sûr, les parcs urbains. Le parc urbain de Babzoua. Et cette année, une nouveauté, c'est le parc urbain de Hamma.
qui va être inauguré d'ailleurs à l'occasion de ce العاصمة festival. تتحرك Ah, très bien. والبهجة On a تجمعنا. vu que, bien sûr, il y avait tous les sports et même les sports aquatiques. Donc, Surtout. l'optimisme, la Surtout. planche à voile, tout ça, ce sont des sports qui sont en fait de saison, on va dire. Sachant que cette année, le festival Il du sport a fait été beau. décalé vers le mois de juin, à l'occasion de l'ouverture de la saison estivale. Avant, on l'a organisé fin avril, début mai, mais à cause du calendrier des examens, de ce qui a été avancé, Oui. on ne voulait pas priver nos enfants et nos jeunes qui préparaient les examens. Alors, on a décalé vers le mois de juin. Ça tombe plein saison estivale. Il y aura beaucoup d'activités nautiques, beaucoup d'activités D'accord. aussi. Alors, ce sont des jeunes qui sont dans des clubs sportifs Non, pour pas la forcément, plupart. non, Pas justement. forcément. Non, C'est non, ouvert non, à non, tous. pas forcément. Le festival d'AG des Sports, l'objectif, c'est de drainer tout le monde. Pas seulement ceux qui sont structurés dans les clubs et dans les ligues de sport, tant mieux. Là, on cherche une autre catégorie de citoyens, c'est les sédentaires, ceux qui ne font pas du sport, la famille, le père, le Ouais. papa, la maman, l'enfant. D'ailleurs, les activités sont proposées à toute tranche d'âge, du bébé, il y aura la course des bébés d'ailleurs, Oui, oui, oui. jusqu'aux Même personnes âgées, même les sports mécaniques. y compris les sports mécaniques. Voilà, Alors, c'est pour tout le monde. vraiment vaste C'est cette pour, fois-ci. c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait appel à tous les citoyens, à tous les Algérois beaucoup plus, et même On va voir le limitrophes. spot d'ailleurs, Ouais. on revoit le spot ensemble, on y va à travers donc, ces images, ça va peut-être vous donner envie aussi d'aller choisir un de vos sports favoris et de le pratiquer. Regardez. تنظم ولاية الجزائر أيام 18 19 والعشرين من شهر جوان المقبل الطبعة الثالثة لمهرجان الجزائر العاصمة للرياضات تحت شعار البهجة تجمعنا. في هاد المدينة من بكري المساغر زاهي في الحومات بالعابي يفكرونا في صغرنا. قلب البهجة العذراء ينبض بالبحر وفي كل منطقة فيها كبار وصغار يديروا الرياضة. في النهار ولا في الليل العاصمة تتحرك والبهجة تجمعنا أيام 18 19 و20 جوان 2026. Voilà, ce sont donc de très belles images qui donnent envie. Aujourd'hui, vous avez donc pris l'engouement donc, de toutes ces personnes qui veulent faire du sport. Et il y en a beaucoup, il y a tous les âges et il y a même le doyen aussi qui est avec vous pour le marathon et le trail. Oui, oui, Abdelkader. Abdelkader Voilà. qui va fêter cette année, Inch'Allah, 93 ans, que le Inch'Allah, le béton le fait à Amro. Inch'Allah. C'est un exemple. C'est un exemple à suivre. D'ailleurs, Sarah Derbel avait fait un reportage, il avait consacré tout un portrait. Oui, Voilà. exactement. Oui. Oui, il va participer au trail 2026. Tout à fait. On va en parler dans un moment, le trail. On va voir en image donc, les préparatifs, parce qu'on les voit très tôt le matin, nous, quand on arrive, on voit certaines personnes bien sûr s'entraîner et tout. Mais bon, de toute façon, on va le voir dans un moment. On va te libérer dans un petit moment aussi, Fatah. Mais sinon, on va reprendre un petit peu le trail, donner la date. Ça sera le 26 juin. On a encore le temps pour les entraînements. Oui, le 26 juin. D'ailleurs, il y a deux courses qui vont se passer au Festival d'AG des Sports le 18 et le 20. Il y a beaucoup de participants en trail qui vont faire les courses du festival pour s'entraîner, pour garder la forme aussi jusqu'au 26. C'est un événement majeur aussi, le trail d'Alger. Exactement. Cette année, c'est l'année du record. C'est ça. L'année dernière, vous aviez combien de participants? Alors, on a commencé la première édition avec 1000. Oui. Puis on a Ensuite, fait 3000. puis on a fait 3000. Oui. Cette année, c'est 10 000. Waouh, c'est Voilà, énorme. c'est 10 000. Et vous arrivez Il va faire rentrer le trail d'Alger comme trail urbain dans le top 5 mondial. Waouh. Et ça va, vous arrivez à contenir tout ce monde On va les entre les entraînements, l'organisation, le rassemblement de chaque lieu. Le trail, chacun s'entraîne librement. D'ailleurs, c'est pour ça que la Wilaya d'Alger, on a réalisé beaucoup de sites où on peut pratiquer du sport. D'accord. Là, on parle des Sablettes, là, on parle du parc de Ben Aknoun, et même de Ner Park, les embouchures de Oued el-Harraj. Il y a énormément de sites où on peut s'entraîner, on peut pratiquer du sport. C'est pour ça que d'ailleurs, les gens ne trouvent pas de difficulté au courir. C'est vrai. Et même sur les rues d'Alger, c'est ça. Et on surtout, les voit chaque matin, des groupes qui s'entraînent. C'était pas un phénomène. Mais, ça commence à changer. Ça commence à changer. Voilà. C'est ça, c'est créer l'engouement, créer l'habitude. Ça crée une nouvelle dynamique. D'ailleurs, on a créé une nouvelle dynamique dans le sport, dans la ville d'Alger. C'est bien, c'est tant mieux.
Voilà. Et sur combien de kilomètres en tout et pour tout vous avez Alors, ce défini, sera bien sûr le trail. Bien sûr, il y a des normes pour qu'on peut l'appeler trail. D'abord, il faut avoir un niveau de dénivelé de D'accord, 256 mètres. d'accord. Parce qu'il va y avoir beaucoup de côtes. Oui. Chez nous, c'est pas ce qui manque, C'est hein, pas ce qui les manque côtes, à Alger. sur Alger. Il y aura 18 km, bien sûr, de parcours. D'accord, 18 km. Très bien, c'est quand même important hein, pour C'est important. les habitués. C'est Donc il presque va un faire chaud. semi-marathon. Il y a toute une organisation qui s'est mise en Oui. place aussi. Donc Le vous nouveau avez cette les année. organisateurs, vous avez les encadreurs, vous avez donc tout ça. Oui, le staff médical, bien sûr. Il y a tout un dispositif qui suit. D'ailleurs, c'est sur le jet de M. le Walid d'Alger, le ministre Walid d'Alger, qui a mobilisé pratiquement tout le monde, a mobilisé la protection civile, la direction de la santé, les travaux publics, l'hydraulique, tout le monde est concerné. énorme dispositif. C'est un big event, tout le monde qui est impliqué dans l'organisation du trail. Il n'y a pas que la jeunesse et les sports. Mais bon, nous, on a l'aspect technique et l'aspect sportif. Il y a la Ligue d'Alger des skis et des sports de montagne qui est l'organisatrice de l'événement. Et on a des milliers de bénévoles. Enfin, il y a quand même tout un dispositif aussi pour fermer les accès de là-haut d'Alger. C'est le rôle de la DGSN qui fait un travail énorme aussi, un travail intelligent, d'une manière d'ailleurs de sécuriser la course et de ne pas vraiment bloquer les accès à la capitale. Voilà. Est-ce qu'il y a eu donc des étrangers aussi qui ont participé? On a beaucoup d'étrangers, ça dépasse les 140 étrangers qui vont faire le déplacement uniquement pour le trail. Parfait. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites et puis bon courage pour l'organisation. Je rappelle que ces deux événements, donc du 18 au 20, vous allez vous régaler. Ça sera donc le festival d'Alger des sports. Donc ça va se dérouler comme vous l'avez pu le suivre. Vous avez pu le suivre sur différents sites. Et bien sûr, tous sont invités à choisir son sport favori, les sports favoris. Le 26 juin, ça sera donc le fameux trail d'Alger avec beaucoup donc, de participants et 18 km, n'est-ce pas, de parcours. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Amin Saad. Vous êtes donc le directeur donc, de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci Amal, merci à tous les auditeurs et les téléspectateurs de la Canal. À très bientôt. Fatah, à très bientôt. À très bientôt, Amel. Bien sûr, on continuera à s'informer sur tout le sport et la Coupe du Monde et bien sûr notre équipe nationale durant bien sûr les émissions sportives de Canal très Alger. très près, déjà à partir de ce soir avec Hakim Kshroud pour Canal Foot. Parfait. Merci beaucoup. Eh bien, on va rester dans le sport. On va suivre un petit peu comment est-ce que certains sportifs s'apprêtent à, bien sûr, entamer, bien sûr, ces deux événements sportifs. Les entraînements, ça a commencé déjà. Et notre journaliste Samia Bouarour les a suivis. Regardez, on se retrouve juste après. 8 heures du matin, température agréable, lieu les Sablettes, très prisé par les athlètes et amateurs de sport. Quand tu fais beaucoup de sport, tu es très loyal vers ça que tu fais. Et ça veut dire que l'extension de ça, c'est que tu vas aussi être encore plus loyal avec des autres, avec des gens en dehors du sport. Mais ça me fait sourire, c'est une surge de dopamine pour moi et je peux pas vraiment arrêter. J'aime bien, j'adore. Ça fait que 3 jours que je suis là, donc on a un peu vu Bézoar, etc. Là, on a pu courir ici. Et oui, ouais, la vue est belle, on se sent bien. Il y a des bonnes infrastructures aussi. C'est sympathique. Ce ne sont pas des athlètes professionnels, mais un groupe de jeunes passionnés de sport, inscrits déjà pour assurer lors de Algiers Urban Trail 2026. Justement, الناس بدات شغل انا نشوفوا في لي ديرني طون باللي الناس ولاو يسانتيريس بوكو بلوس لهاد لي زاكتيفيتي كو سوا لي ترايل في الجبال ولا لي كورس ابي اون جينيرال. انا نشوفوا باللي الناس راهم يزيدوا بوكو بلوس لا بروف كو في سيمي ماراثون كانوا موان واحد 5900 بارتيسيبون، هاد المره بلوس دو 10000. شغل الناس راهم يتفتحوا بزاف لهاد لو سبور. هي عرسه مليحه، الناس يتعلم ديجا واحد يدير اون اكتيفيتي سبورتيف ريغوليير، راه يبوش لو كور تاعو اللي العفسه اللي تخلي لا سونتي تاعو تبقى مع الوقت. Ces passionnés de course à pied à Alger suivent une préparation rigoureuse, en particulier pour les grands événements de la capitale, comme le semi-marathon international d'Alger ou l'Algiers Urban Trail. Leurs préparatifs s'articulent autour de plusieurs piliers sportifs, nutritionnels et pratiques. سمعت بهم Urban Trail هذيك اللي دايرهم في الجزائر، كاين واقع 10000 اكسبيديسيون، مي ما لحقتش بهم وما ركيتش.
le sport collectif, c'est pas pareil qu'individuel et tu as une source de motivation avec des gens qui t'entourent que tu n'as pas forcément quand tu es tout seul. Et c'est vrai qu'être entouré, voilà, quand tu fais du sport, ça peut aussi, peut-être pour se sentir plus à l'aise, pour certains qui n'osent pas forcément aller courir ou quoi. Donc personnellement, je me serais inscrit aussi au... دي شابة وي الناس قاعد تبارتيسيبي يعرفوا لي دي راي فيها يكون عندهم دي نوفل اسمه اكسبيريونس ايوه. Ah, le sport collectif, c'est bien. Tu partages des bons moments avec les autres, ça réunit. Tu passes des bons moments, on est soudés. C'est important. Voilà, ça crée un peu une sorte d'engouement autour du sport et ça invite forcément les gens à faire une activité sportive, quelle qu'elle soit. Et c'est toujours bien, que ça soit justement, comme on l'a dit, pour la santé, pour le bien-être, pour le mental aussi, c'est important le sport. Ces compétiteurs passionnés en quête d'un nouveau défi parcourront 21 km en passant par le front de mer d'Alger, les quartiers emblématiques de Bab el-Oued, jusqu'à l'ascension finale vers le Maqam Shahid. 21 kilos, 21 kilos, ouais. واقع الديبار مصابلات l'arrivée في Monument, c'est ça. Ça يجوز على القصبة و beaucoup de trucs. نونطريني أنا chaque fois, deux fois par semaine avec des baskets ou à part ça نجي هنا بالجماعة. Cet événement unit performance sportive et fierté nationale, un défi unique au cœur d'Alger, aux côtés de coureurs venus d'ici et d'ailleurs. Une préparation qui s'annonce bien pour promouvoir le sport dans le partage. De retour sur notre plateau, c'est des sportifs en tout cas qui donnent envie de faire du sport et pourquoi pas aussi de donner leur sang. On va parler bien sûr de la journée mondiale du donneur de sang. C'est chaque année, c'est célébré dans le monde et c'est l'OMS aussi qui rappelle encore une fois l'importance donc de cette opération. Avec nous, Madame Dalila Marrah, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de nous avoir invités en tant que représentant de l'Agence nationale du sang et des donneurs de sang. Tout à fait. Vous êtes donc médecin généraliste au niveau donc, de l'Agence nationale de sang. Vous êtes là pour nous rappeler encore une fois l'importance de donner son sang, aider son prochain surtout, c'est important. Et cette année, l'OMS a donné comme slogan une goutte d'humanité, donner son sang, sauver des vies. C'est cela? Absolument. Voilà. Donc, pour rappel, la journée mondiale du don de sang, le 14 juin de chaque année, c'est la 22e édition cette année. Elle est célébrée sous le patronat de Monsieur le ministre de la Santé. Donc, le slogan, vous venez de le donner, c'est l'OMS qui l'a mis en place. C'est un rappel à l'importance du don de sang et c'est un hommage qui est rendu à tous les donneurs à travers le monde. Ça. Et les donneurs sont bien sûr ont même une fédération, la fédération des donneurs de sang. Nous les avions reçus, chaque année nous les recevons, c'est important. Donc ils ont une carte, ils sont donneurs aussi, habitués. Alors si on devait parler justement du rythme donc du donneur de sang, alors à quelle fréquence? Un donneur de sang, donc femme, la femme peut donner tous les 4 mois. Donc c'est 3 fois par an, en dehors de toute pathologie, par exemple concomitante ou là, et l'homme tous les 3 mois, donc 4 fois par an. Il faut mentionner qu'il y a des contre-indications aux dons qui sont ou temporaires ou définitif. Par exemple, la tension artérielle? C'est définitif. Les maladies, les petites infections, par exemple, une carie dentaire ou un soin dentaire, par exemple, une infection de la sphère oreille, on peut le voir de façon générale, c'est 15 jours après la fin du traitement. Vous voyez, il y a une codification bien précise par rapport aux contre-indications temporaires ou définitives et leur prise en charge. L'intérêt, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est informé, les personnes sont informées. Et dans le cas où ces personnes sont sous traitement et viennent donner leur sang, ils ne le savent pas. Mais il y a un médecin qui prend en charge justement. Pose toutes ces questions. Oui, absolument. Le don du sang est un don médicalisé, c'est les normes et c'est les indications de l'OMS. Et l'intérêt, c'est quoi justement? C'est ça, le don est médicalisé, chaque donneur doit passer par un médecin. Vous avez le côté médecin, proprement dit, donc Ando, il a sa propre vision, il peut détecter, même si le donneur ne dit pas tout, parce que certains donneurs sont motivés par le besoin et l'urgence de donner du sang, c'est la famille, c'est un parent, c'est c'est un voisin, un ami, etc. Donc le filtre numéro 1, c'est le médecin.
Voilà. Et par la suite, nous avons les bilans. Bien Le sûr. bilan, Alors, c'est une campagne qui a déjà débuté il y a pratiquement une semaine. Vous êtes oui. sur tout le territoire national. Toutes les directions donc, de santé donc, des wilayas sont en effervescence pour cette opération. Absolument. Donc, les festivités, entre Ouais. guillemets, vont durer. Et c'est réellement une festivité Ben pour les oui, jeunes, ben oui, pour c'est- les donneurs. Parce et pour, en contrepartie, il y a des gens qui souffrent et qui attendent Oui, justement absolument. d'être Ouais, ouais. C'est alimentés terrible, en hein. sang. C'est- Bien c'est- sûr. c'est Ils ont des terrible pour les maladies d'ailleurs qui n'attendent pas. Oui, donc ça va se faire pendant toute la semaine. Il y a des activités qui sont, c'est des activités qui sont organisées pendant toute la semaine à l'échelle nationale. Donc l'Agence nationale du sang, bien sûr, en collaboration avec la Fédération algérienne des donneurs de sang, bien sûr, notre partenaire continu. Également les DSP, les directions des santé des populations, par le biais des structures de transfusion sanguine. Donc chaque structure de transfusion sanguine organise pendant cette semaine des campagnes de dons, de sensibilisation, des journées, par exemple, pour informer les donneurs, la population sur le don du sang. Et vous avez également nos collaborateurs permanents, c'est la DGSN, la Direction générale de la santé, de la sécurité nationale, et les WAQF, et le ministère des Ministère des des Affaires religieuses. D'ailleurs, à chaque vendredi, il y a Absolument. les prêches qui sont donc spécialement dirigés vers l'importance donc du don de sang. La sensibilisation, et Sensibilisation. l'appel aux dons. Et l'appel aux dons. Et l'appel aux dons. Tout à fait. Voilà. Alors, si on devait parler aussi des maladies qui ont cette obligation aussi de changer son sang et d'être... Ouais, il y a les ouais, thalassémiques, je pense. Donc nous avons les hémopathies, les hémopathies héréditaires, c'est congénital, on appelle ça donc les thalassémies, les drépanocytaires par exemple. C'est des personnes qui sont obligées de faire un échange, on appelle ça tous les mois. Tous les mois, donc c'est du sang phénotypé, etc. Vous avez les maladies, les dialysées, mais c'est pas régulier, c'est pas aussi régulier, c'est en fonction des bilans. Vous avez les hémopathies malignes surtout. C'est les cancers qui ont besoin. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour faire un appel au don paraphérèse qui n'est pas très connu, d'accord. Donc c'est un appel au don paraphérèse. C'est un appareil qui fait le prélèvement. Ça prend un peu plus de temps qu'un don de sang total, mais qui permet de retirer uniquement, de prendre uniquement les plaquettes. D'accord. Vous voyez, donc le donneur Hada qui s'installe et tout, il est pris en charge. J'insiste sur le fait que c'est sécurisé, c'est des gens formés, c'est des professionnels, etc. Donc il est là. Toute l'opération stérilisée. Absolument. Voilà. Donc le donneur, on ne prend que les plaquettes et on lui restitue le reste du sang. Il y a un bilan qui est fait au préalable pour voir, et même l'appareil en lui-même, a des indicateurs, si vous voulez, qui permettent de suivre avec le donneur tout au long du don. Donc ça, je fais cet appel, hein, on n'arrête pas de le faire. Les gens ne connaissent pas encore, mais c'est formidable de faire ça, d'aller faire ce don et de revenir, c'est très bien. On peut faire des cups, ça réduit le temps, ça réduit beaucoup de... La poche de sang est très très importante, elle est acheminée par la suite à l'agence de sang. Non. L'agence du sang est un organisme administratif, c'est une EPA, donc nous avons la gestion, la normalisation, l'évaluation des structures, etc. Tout ce qui se passe, tout ce qui concerne le sang se passe au niveau des structures de transfusion sanguine. Donc le donneur, il arrive. Il passe par le médecin, il est prélevé, il y a une équipe toujours, je n'arrête pas de le dire, c'est sécurisé, c'est des professionnels, c'est des gens qui ont la culture du don. Et alors la poche AD, qu'elle est acheminée, qu'il y a deux chemins, qu'il y a la poche et les tubes. Donc les tubes sont analysés, bien sûr, qu'il y a la sérologie, le groupage. Et ça permet au donneur donc, de connaître son groupe sanguin, de connaître sa tension, enfin les maladies, on ne sait jamais. C'est des dépistages passifs, on appelle ça, d'accord. Qu'il y a des maladies, les 4 paramètres sérologiques, l'hépatite, le HIV, la syphilis, l'hépatite B et C, c'est des paramètres obligatoires. Obligatoires, il y a des textes réglementaires pour ça. Et c'est un dépistage passif par rapport à ces maladies. Donc les gens me disent, je suis belle, systématiquement, il va voir sa sérologie, le diabète, toutes les maladies. C'est un examen sommaire. Gratuit, etc. Donc pour revenir, la poche de sang, elle est bien sûr séparée en 3. D'accord. Donc vous avez les plaquettes, le plasma et les globules rouges. Voilà. Donc chaque donneur peut sauver 3 personnes. Très bien. Voilà. Voilà. Oui. Il n'y a aucun risque sur leur santé.
On ne va pas dire que les 400 cc, 200, 450 cc vont modifier tout l'organisme. Bien au contraire, il y a une régénération. Absolument. Régénération. Oui, des globules. Oui, oui, absolument. Régénération. C'est exactement. Voilà. Vous avez une restitution de la volémie dans les 2 heures. D'accord. Dans les 2 heures. Très bien, très bien. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites au quotidien avec toute l'équipe médicale qui travaille pour justement inciter les gens à donner leur sang en toute sécurité et surtout pour le bien de tous, hein, parce que pour sauver des vies, c'est important. Oui, je voudrais juste rajouter un point. Bon, c'est bien de parler de la transfusion sanguine, le volet HDEC, mais il faut parler également des donneurs. Oui. C'est les gens qui se déplacent sans... alors là, pour les donneurs réguliers qui donnent leur sang pendant 40, 50 ans, etc., un grand hommage. Un grand hommage pour eux. Voilà, bravo à eux également et bravo aussi à vous. Vous prenez souvent aussi, par exemple, donc, des sportifs connus, des gens qui sont aussi, qui vont peut-être donner l'exemple à leur façon. Oui, aussi. oui, bien sûr. Des personnalités connues, absolument. On intègre l'aspect pour sensibiliser les gens au maximum, absolument. Parfait. En tout cas, l'opération a déjà débuté, elle se poursuit encore une fois, jusqu'à quand? Toute la semaine. Toutes les administrations aussi qui sont partie prenante avec vous. Alors vous avez 267 structures à l'échelle nationale. Donc il y a de façon commune, chaque établissement de santé dispose d'une structure de transfusion sanguine où on peut donner son sang. Sur toutes les wilayas d'Algérie. Sur toutes les wilayas d'Algérie, absolument. Merci beaucoup, Madame Dalila Marrah. Ça a été un plaisir de vous recevoir, médecin généraliste au niveau de l'agence de don de sang. À très bientôt et bon courage pour votre opération. Beaucoup. Merci de nous avoir invités, permis de lancer un autre appel aux dons. Très bien, eh bien, on continue notre programme. Je vous invite à suivre aussi l'actualité. C'était donc ce week-end, Alger sans voiture, avec toutes les activités qui ont suivi pour les jeunes, pour les enfants. En tout cas, tout le monde était content. Regardez, on se retrouve juste après. Le cœur de la capitale a retrouvé le temps d'une journée sans visage piétant. Entre la Grande Poste et la place Maurice-Audin, les voitures ont laissé place aux familles, aux sportifs et aux nombreux promeneurs venus profiter d'une ambiance conviviale et festive. C'est des portes ouvertes sur les ESSAC, il y a plusieurs activités. Il y a les skis géants, il y a la participation ouverte, l'initiation. En plus, il y a des concours où à la fin, on distribue des cadeaux. Ateliers de dessin, fabrication de bijoux, coloriage, jeux d'échecs ou encore spectacle de clowns ont rythmé la journée et fait le bonheur des plus jeunes. Je pense que c'est une belle initiative. Il y a beaucoup de monde qui vient, que ce soit en été ou là en hiver. Il y a toujours des enfants. On propose toujours des ateliers créatifs et ludiques lors de Vendredi en Culture. C'est très bien quand il n'y a pas les voitures. On peut courir, on peut faire plein de trucs. J'ai venu faire des bracelets, et je vais faire des jeux d'échecs et plein d'autres jeux. Les amateurs d'activités physiques n'étaient pas en reste. Tennis de table, volley-ball, judo et courses sportives ont attiré de nombreux participants dans une atmosphère de partage et de bonne humeur. On est sorti pour faire une séance du running et on a trouvé que c'était une journée sans voiture. Du coup, voilà, on a fait maintenant une partie du volley avec les amis, avec le club et tout. C'était magnifique. Bon, جرينا الصباح pour préparer l'Urban Trail اللي راهو le 26 juin inchallah. Et c'est la journée sans voiture. لقينا des activités pour des enfants, etc. C'était trop bien. On a joué volley, لعبنا مع les enfants ملهيكا. C'était une belle journée. Inchallah دايما يكونوا هاد العفايس في Alger. Au-delà de son caractère festif, cette initiative vise également à encourager les modes de déplacement doux et à sensibiliser à la préservation de l'environnement. C'est une très bonne initiative. Et en plus, on peut circuler effectivement en piéton, tout en sécurité. Plusieurs activités, les échecs, j'ai vu le volley, plusieurs animations pour nos enfants, c'est vraiment bien. L'idée d'une journée sans voiture, c'est vraiment très bien. En tant que piéton, on a du mal à traverser. Donc là, c'est vraiment une très bonne initiative. Et puis, c'est surtout de la sécurité pour les passants, les familles, les enfants aussi. Et je trouve que c'est moins de pollution également. Une expérience largement appréciée par les citoyens et les visiteurs qui souhaitent la voir se renouveler plus souvent dans les rues de la capitale. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y en avait pour tous les goûts. C'était vendredi et puis il y avait beaucoup d'ambiance et puis il faisait beau. Avec nous donc Fella, comme chaque dimanche matin, elle est parmi nous dans sa rubrique Les Algériens du monde. Bonjour Fella, comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien, bonne nouvelle.
Alger était en fête vendredi, mais pas que pour, bien sûr, ces activités d'Alger sans voiture. Absolument, la capitale était Le scooter était présent. Complètement inondée de monde et on avait l'impression que c'est vraiment cette ambiance de fête. Tout à fait. On va parler des scooters dans un tout petit moment. Ah oui, juste on reste à la après capitale, oui. On y va. Les scooters étaient présents, n'est-ce pas? Et écologiques en plus. Les scooters, je ne suis pas sûre. C'est Yacine qui va nous le dire tout de suite. Donc je reçois avec un immense plaisir un revenant. Je ne sais pas s'il rentre dans la rubrique Algérien du monde parce qu'il est devenu ça y est, Algérien 100%. Algérien, installé ici, il ne bouge plus depuis 2 ans maintenant. Ce sera l'occasion, si tu te souviens, Amel, on l'a déjà reçu il y a... Il y a pratiquement une année. Plus d'un an, à peu près un an. Il est installé depuis 2 ans en Algérie, il ne bouge plus. Il a même développé une autre activité. Ce sera l'occasion de revenir un petit peu sur le bilan de ces 2 ans depuis l'installation, Yacine. Avec plaisir. Voilà, Alors, je rappelle à vous, Yacine Gendouz, marhaba bik. Bonjour, merci à vous, merci pour l'accueil. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Yacine, de le revoir, parce qu'on n'a jamais perdu le contact. Parce qu'il a lancé une autre activité, et cette fois-ci au cœur d'Alger. Au cœur d'Alger. On l'avait rencontré à Tlemcen. À Tlemcen, au Tounen Souahlia. Tounen Souahlia. Tounen Souahlia. À Tounen. Sa ville natale. Je retiens le nom de la ville. Et avec une activité qui était autour des quads. C'est ça. Maintenant, il passe au scooter électrique, et c'est Alger, et il s'installe depuis Alger depuis 6 mois. Depuis décembre, ouais. Oui, depuis à peu près 6 mois. Donc, tu peux nous en parler. Tu seras plus, Nous, on a commencé l'année dernière avec l'activité quad. On était les premiers à lancer cette activité sur la Wilaya Tlemcen. On a fait une première saison qui a été franchement exceptionnelle. Avec des falaises incroyables. Incroyable, exactement. Magnifique. Avec un spot de baignade, on a fait vraiment quelque chose de magnifique. Et, on a d'ailleurs des images qu'on va voir tout à l'heure. Oui. On a reçu plus de 3500 personnes depuis le lancement. Donc franchement, quand même. Exactement. C'est extraordinaire. Et après, l'idée des scooters L'idée des scooters, c'est en venant sur Alger, j'ai une amie qui me dit viens, tu devrais te lancer sur Alger, viens tester, etc. Donc dédicace à Zahra. Et donc qu'on a reçu Zahra. Exactement, Zahra. Et en venant ici, beaucoup de circulation, une ville magnifique, énormément de choses à voir. Et en fait, l'idée du scooter, elle est venue tout simplement en me baladant moi-même avec mon propre scooter. Parce que du coup, sur Alger, en voiture, c'était un peu compliqué, donc je me balade et tout. Et un jour ma femme, elle est venue, cette idée de ma femme, grâce à elle. On monte à la basilique. Voilà, on monte à la basilique Notre-Dame d'Afrique. Et en redescendant, je me dis, mais regarde, en fait, on a vraiment une ville incroyable. Elle est incroyable, cette ville. Et je me suis dit, toutes les capitales du monde, elles ont leur city tour en scooter. Pourquoi pas Alger ? Et c'est de là que m'est venue l'idée. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à trouver les fournisseurs, etc. Et on a un pays qui avance très vite au niveau de l'industrie et qui fait aussi ses propres scooters électriques. Donc c'est des scooters 100% algériens, électriques, écologiques. Et en plus de ça... on a des images là. C'est ça. En plus, c'était avec Mouloudia. Ouais, c'était pendant les festivités. Le championnat. Donc non, franchement, le projet, il est venu de là. Et l'idée, c'est de faire, en gros, la capitale en 2 heures, ce qu'on fait habituellement en 2 jours. Donc pour celui qui n'a jamais fait la capitale et qui veut avoir un premier jet de la capitale, il vient chez nous, on lui fait la visite et on en profite également pour le diriger vers les différentes structures, les différents monuments ou lieux à visiter. Il y a lieu de préciser que tu le fais la journée. Et le soir. Et le soir. Donc, Alger by Night. Alger by Night, Alger illuminé, c'est magnifique. La ville a été rénovée. Une autre ambiance, un autre esprit. C'est plus calme, il y a moins d'embouteillages. Exactement. Et puis c'est surtout très très bien illuminé. Et en fait, c'est vraiment 2 ambiances différentes. Il y a des gens qui sont venus une première fois en journée, ils sont venus tester ça. Ça n'a rien à voir, Alger. Moi-même, j'ai testé. Alors, Fla, testez pour nous justement. Et c'était comment, Fla ? C'était sensationnel. T'as pas eu peur? Si, au départ. Alors j'étais la seule qui était passagère parce que tout le groupe avait son propre scooter. D'accord. Mais moi, comme c'est la première fois que je prends un scooter. Oui. Les 2 roues, c'est assez impressionnant quand même.
mais c'était après. Voilà, on te voit là. Je voulais plus. Là, c'est toute la malade, donc. Et puis, je voulais plus descendre du scooter. Je voulais que ça continue encore. Je l'ai pas dit. Ouais, si, un autre tour, ça m'aurait pas fait de mal. Hein. Voilà. C'était en tout cas extraordinaire comme balade. Et j'ai vu. Ce qui est intéressant, c'est avoir un autre regard. Voilà, là, je suis passagère. Juste derrière, passagère. Ouais. C'est que. On a tout de suite un autre regard sur la capitale. On a beau connaître les lieux. J'allais te dire, Fella, toi qui connais bien Alger, est-ce qu'il y a un endroit que tu as vu différemment? Je te dis franchement, j'avais l'impression de voir les endroits pour la première fois. D'accord. C'est incroyable. Ouais. C'est pour ça peut-être que cette sensation de redécouvrir ma ville. Se laisser guider surtout. Ma ville avec un autre regard. C'est incroyable. C'est une expérience en tout cas à tenter. On voudrait, Yassine voudrait. Je vous invite tous, l'équipe Canal Algérie. Toute l'équipe Canal Algérie est invitée pour faire un petit tour. Hein. Ça va être une balade Canal Algérie. Voilà. Officiel. Mais ouais, comme pour rebondir sur ce que tu disais, en fait les gens, tous ceux qui sont venus et qui connaissent Alger, qui sont venus faire Alger, en fait, la différence de faire Alger en voiture et en scooter, c'est que déjà, il n'y a pas le toit. Donc, on a une vision, en fait, vers le haut. Panoramique, en fait. Ouais, panoramique. Et puis, en plus, on voit tout ce qui est monuments, les bâtiments, Alger éclairé. C'est une autre façon de voir Alger. Là, c'est by night qu'on voit à l'écran. Ouais, c'est ça. Alger du soir, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est avec vers le coucher du soleil. Exactement. En fait, on commence à 19h et on finit à 21h. Donc, on commence, c'est au moment du coucher de soleil. Et quand on redescend de la basilique, en fait, on part à la basilique. Et au moment où on arrive à la basilique, ça s'illumine. Dès que la basilique est illuminée, on redescend et on refait Alger by night. On voit, ça permet aux touristes d'avoir un aperçu ou un avant-goût de sa visite. Bien sûr. Surtout s'il le fait à l'arrivée. Exactement. Il va cibler les endroits qu'il voudrait peut-être. C'est ça. Donc nous, on les guide. En fait, une fois qu'on a fait notre visite, nous, on leur conseille de faire la Casbah, le Makam Shahid ou le Jardin d'essai, ceux qui sont vraiment speed dans leur façon de voir les choses. Et il y en a beaucoup aussi, des fois, ils sont de passage, ils viennent 2-3 jours. Soit ils partent directement dans le Sahara, soit ils viennent et ils vont ensuite vers d'autres wilayas. Donc ils sont juste de passage des fois sur Alger, ils n'ont pas le temps de tout faire. Et il y en a un, c'était avant-hier, j'ai un couple qui sont venus, ils n'avaient jamais fait Alger. Et ils sont venus juste 2 jours. Et en plus, c'était pour des papiers et tout. Donc, il me dit, là, franchement, tu nous as fait Alger en 2 heures. C'est incroyable. Il ne s'attendaient pas du tout à cette expérience. C'est susciter aussi la curiosité. Chargé. Oui. Et puis susciter la curiosité, je disais, de ces touristes par rapport à des endroits. Là, c'est Tlemcen. Ça, c'est les quads. Ça, c'est les quads, ouais. Ça, c'est notre 2e saison qu'on lance. Et donc, là, on a créé, on a nos habitués, les gens qui nous relancent. J'ai déjà des gens qui ont réservé. C'est plus des aventuriers, ceux-là. Ouais, c'est des aventuriers. Mais détrompez-vous, parce qu'il y a même des gens qui n'ont jamais fait de quad qui sont venus en faire. La personne la plus vieille, c'est 78 ans. Quand même. 78 ans. Ouais. D'accord, j'allais vous dire, vous avez des mamies aussi? Oui. Là, hier, j'ai une dame qui est venue avec sa maman. Sa maman, elle a fait du quad pour la première fois et ils lui ont même fait une initiation, 60 ans. Elle-même, elle a conduit elle-même, elle a conduit un peu. Chapeau, bravo. Voilà. Hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce tourisme solidaire que vous créez autour de ces activités. C'est ça c'est important. Ouais. Bien sûr, parce que ça fait travailler plusieurs personnes. Déjà, les jeunes qui travaillent les locaux avec toi, avec moi. sur l'activité, mais pas que. Il y a tout un écosystème. Le magasin qui vend des boissons. Il y a des dames qui font aussi des galettes, de la galette plutôt, et qui peuvent aussi la proposer. Donc, il y a surtout à Tounen, Alger, il y a assez d'activités, de commerce. Mais à Tounen, Souahlia, c'est... Nous, en fait, tu vois, l'année dernière, j'ai été la seule activité quad à proposer. Entre l'année dernière et cette année, il y en a qui ont vu que ça avait marché. Et donc, du coup, eux aussi ont lancé leur activité. Ils sont 8 aujourd'hui. C'est clair. Donc, alors quand tu es arrivé, quand je suis arrivé, j'étais le seul et on me disait, t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire à Tounen? Il n'y a rien. Et à la fin, ils ont vu que ça avait marché. Là, il y en a 8 aujourd'hui, des concurrents. Donc c'est une concurrence saine. Donc carrément, on s'appelle, il m'appelle, il me demande des conseils. Mais on disait, la seule chose qu'il faudrait peut-être réajuster,
c'est peut-être la législation par C'est rapport ça, au quad. c'est ça. Il n'y a pas encore l'activité d'excursion en quad, en fait, d'excursion tout en simplement. quad. Voilà. Il y a loueur de quad, mais c'est pas encore, c'est en cours. C'est en cours avec déjà pris en j'ai charge. sollicité le ministère des Affaires étrangères justement pour être accompagné. Oui, de le ce côté-là. secrétariat d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger. Parce que du coup, justement, le pays avance à une vitesse qui est incroyable. Ouais. Et du coup, il y a énormément d'activités liées au tourisme qui sont en train de se mettre en place pour rendre attractif justement certaines zones, comme notamment vers chez nous. Et derrière, vu que ça avance très vite, il faut que le côté législatif puisse avancer aussi et nous accompagner de façon à légiférer sur ça. C'est vrai que les influenceurs ont fait énormément de travaux. Sur ça, il y a le slogan DZ qui est particulier et qui est partout dans le monde. C'est la marque DZ, elle marche très fort. Voilà. Très fort. Mais il y a un autre projet, c'est d'élargir un petit peu l'activité à des scooters. Par exemple, moi, au niveau de l'activité que je viens de lancer sur Alger, l'idée c'est de la faire évoluer en franchise afin d'ouvrir sur d'autres villes, notamment Oran, Constantine, Annaba, Oran, Tlemcen. D'autant plus que le producteur ou le fabricant le fabricant, c'est un propose de les... en fait, il y a un partenariat qui est en train, je dois y aller justement mardi pour rencontrer le responsable de l'usine, afin de sceller un partenariat justement, de permettre à ce qu'ils nous accompagnent eux aussi dans le développement de notre entreprise et de permettre aussi à d'autres, si ce n'est des personnes qui vivent ici, mais il y a aussi d'autres d'Algériens de l'étranger qui souhaitent investir en Algérie, mais ils ne savent pas spécialement dans quel domaine. Ils peuvent me contacter. C'est pas dangereux de faire des scooters en plein centre-ville? Non, ça va. Avec les voitures et tout ça, ça se passe bien? Ça se passe bien, même on est bien accompagné. Il y a la police qui est quand même vigilante sur pas mal de points, donc c'est vraiment... Et tous les âges peuvent jusqu'à quel âge? C'est à partir de 18 ans en tant que conducteur. Et en tant que passager? En tant que passager, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, Vous savez tenir et mettre un casque. Pour terminer, ton bilan pour les 2 ans ici en Algérie? Pour les 2 ans ici en Algérie, bilan très positif. La petite anecdote, mon fils, il n'y a même pas 2 semaines, il monte avec moi en scooter. C'était pendant les célébrations du Mouloudia et la chose qu'il a dit naturellement, c'est « Ah là là, je kiffe l'Algérie ». Il l'a dit avec un vrai amour du pays et c'est là que je me suis dit « Ah ouais, il y a quand même quelque chose de top que j'ai fait pour eux ». Donc franchement, c'est un kiff. Franchement, c'est un kiff. En tout cas, je te souhaite encore d'avancer le plus loin possible dans l'activité. Peut-être d'autres choses à faire ou pour le moment, on va être sur la capitale. L'idée, c'est de développer aussi d'autres activités liées à cette activité-là, notamment des scooters électriques plusieurs places pour permettre aux familles, entre amis. Faire appel à des guides aussi. Exactement. Donc, on va créer de l'emploi. Ouais. On va faire des partenariats avec des guides de la Casbah, avec d'autres guides, de façon à pouvoir créer un écosystème aussi sur le... Je rappelle que votre épouse est aussi dans le domaine et qui fait le sud assez souvent. Chère l'exploratrice, on la salue ce matin. Très bien. Ouais. Sinon, on va terminer avec une actualité. Vous avez donc de l'actualité? C'est juste, je rappelle qu'il va y avoir, en parlant d'Alger, il y a une exposition sur Béjaïa au CCA qui met en valeur toute la beauté et le paysage de la ville. C'est l'artiste peintre Soussi qui est derrière cette expo. Il y a aussi la fête de la musique qui va être organisée au niveau de l'espace culturel de la Grande Mosquée de Paris. Et donc, Sama Soufi, c'est le titre de cette soirée, qui va être marqué par la participation de Brahim Haj Qasim. Voilà, les deux, ça va être le 21 juin à 20h. Pour l'exposition, elle se poursuit jusqu'au 27 juin. Il va y avoir aussi, pour terminer, Garouj, l'architecte, qui va donner aussi une conférence au CCA prochainement autour du dictionnaire sur l'urbanisme. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup Fella, merci aussi à vous. Donc, Yassine d'avoir accepté notre invitation. Merci, marhaba, vous aussi, venez nous voir. C'est gentil, bon courage pour cette bonne humeur que vous nous apportez à chaque fois que vous venez parler du pays à travers vos activités. On souhaite juste un prompt rétablissement à ta maman qui nous regarde chaque matin. En tout cas, les chefs et dédicace toujours à Tounen, Fahlia, Café Sahraoui, son
ils sont là devant la télé, je le sais. Donc, salam alaikum tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Merci Fela, à vous. à la semaine prochaine. C'est ça, oui, on va recevoir d'autres profils. Tout à fait. Et dans un tout petit moment, on va parler donc de patrimoine. On va parler aussi donc de nos manuscrits qu'il faut absolument préserver. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage et on se retrouve juste après. Donc le festival de musique, Festival européen de musique, il est à sa 26e édition et on a le plaisir d'avoir donc chaque fois donc des artistes qui nous viennent donc d'Europe. Cette fois-ci, c'est le Danemark qui est à l'honneur pour notre part aujourd'hui et surtout ils vont se produire ce soir à partir de 19h. On n'oublie pas donc de saluer tous nos invités et surtout ceux qui sont en coulisses. Celui-ci est avec nous, Peter Kolmetz. Kolmetz. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Good morning. Good morning. Voilà, on est très heureux de vous recevoir. Il représente donc un des musiciens du groupe Andorra. C'est un groupe danois de jazz. Alors, on va peut-être lui demander de présenter son groupe. Okay, so Peter, we're quite delighted to have you here. You're a part of a group that's called Andorra. It's a jazz group, and you're going to be participating in the European Music Festival starting 7 p.m. Today. That being stated, we would love to have you introduce yourself and the group to us, if that's okay. Oh, sure. Well, we are from Denmark, from Scandinavia, and our band just came here yesterday. It's the first time traveling down to Algeria. If I can talk about what type of music this is, it's instrumental music, it's jazz music, but very contemporary modern music. We are a group of 5 people, and we are old friends from the music environment broadly in Denmark of a lot of different genres. So the Andorra project is very much about combining our 5 people's past type of music into one whole thing. And that's kind of like the core
of it. So, yeah. Donc, bien sûr, notre groupe Andorra représente un groupe danois. On fait du jazz, beaucoup plus tout ce qui est contemporain. On est un groupe de 5 personnes, donc 5 amis, et on vient du Danemark. Par la suite, on essaye toujours de rassembler les expériences musicales que chaque membre de notre groupe représente et de les représenter de la meilleure façon avec notre groupe. Voilà, c'est formidable. Je me suis un petit peu informée sur le groupe justement avant donc de les recevoir. J'ai vu que c'était une bande de copains avant tout, et ce sont 5 copains qui ont fait de la musique indépendamment et qui se sont réunis pour former le groupe Andorra et qui font de la musique bien sûr universelle, aujourd'hui un peu jazz. Alors c'est un groupe qui a beaucoup voyagé, qui a fait des scènes. So I did my research when it came to Andorra just before receiving you here, and I was thinking that this is a group of 5 different friends, which is quite inspiring. But have you done a few concerts internationally? Have you gone with your music, you know, on the international level before coming to Algeria? Oh yeah, sure. We've been lucky to work out some good contacts around the world. We have actually been lately. We've been more out of Denmark than in Denmark playing concerts. We just 3 weeks ago came home from a little tour in UK and in Germany. So that's a little close to Denmark. But we have also been playing in Egypt. Not the same type of arrangement as this one at all, but a little bit of the same in terms of working with the embassy, the Danish embassy, to get contacts in culture life in Egypt. And last year we had a terrific tour in India. So it's really humbling and beautiful to be able to travel abroad with our music. It's so special for us, and it's the same going here, I think. Alors oui, nous travaillons beaucoup plus au niveau international. D'ailleurs, on n'a pas énormément de concerts au niveau du Danemark. Plutôt, on a fait cette année, on vient de rentrer d'une tournée. On a fait le Royaume-Uni et on a fait l'Allemagne récemment. Et l'année passée, on avait fait l'Égypte aussi et même une tournée à l'Inde avec l'ambassade du Danemark. Et donc ça nous fait toujours plaisir de représenter notre groupe et notre pays dans d'autres pays. Voilà, en tout cas c'est magnifique parce que c'est une formation qui a beaucoup voyagé, qui fait connaître bien sûr leur travail. Surtout ce sont des musiciens indépendants, ils ont tous fait donc des conservatoires académiques, bien sûr de la formation académique, et aujourd'hui ils sont réunis pour le plaisir de la musique et surtout faire connaître leur musique à travers le monde, n'est-ce pas? It's really inspiring because we know that you're all individual musicians and you all have done music schools where you understood the theory of music before going underground, going to practice. So that's quite inspiring to see that you're taking your music to the world and transferring that message that really inspires you. Oh, thank you. Yeah, yeah. We are not kids anymore. We are a little older generation, but we still have these dreams of traveling out with our music and seeing the world a little bit, because it seems very meaningful for us with our style and the Scandinavian sort of sound that we want to participate in. Well, exchanging ideas and meeting new people and you know, yeah, it's sort of the core of our band in many ways, is taking inspirations from a lot of other places as well. So it makes a lot of sense to travel a little, I think. Même si on n'est plus enfant, là on a toujours ce rêve de pouvoir voyager le monde, transmettre notre message et vraiment faire de belles rencontres, rencontrer plus de personnes et être là pour les gens qui sont parmi nous. Et ça nous fascine à chaque fois et nous sommes inspirés par chaque personne que nous rencontrons durant les tournées. C'est sûr. Et pour l'Algérie, c'est la première fois, j'imagine. Donc en plus de voyager ici en Algérie, visiter le pays, ils découvrent aussi une culture musicale, puisque nous aussi, nous aimons le jazz. Nous avons une formation donc, de jazzman, sont nombreux. Nous avons même un festival de jazz. Peut-être qu'il faudra venir y participer. As you might know, it's probably your first time visiting Algeria, but the culture and the music that comes behind the country is tremendous. So I bet that you have a lot to experience, to get to know, and we actually have a lot of jazz masters, and we even have a jazz festival that's coming up soon, so maybe you should come back to Algeria and attend.
Oh, we'd love to. Oui, j'imagine. Say it to everyone you know. Prenez rendez-vous. I can guarantee you, already before we've played tonight, we want to come back. That's for sure. It's such a beautiful city. Voilà, ben, tant And mieux. I think us in Scandinavia and up in Northern Europe, we don't know enough about Algeria at all. It's very special here. You can already sense it just in a couple of hours. Having a walk in town last night, you can sense there's a lot of music and culture in this town. That's for sure. Même si on n'a pas encore joué en Algérie, il faut savoir qu'on ressent toute la culture, tout l'amour et c'est clair que nous adorons ce pays et nous voudrons bien sûr revenir et voyager, visiter l'Algérie encore une fois. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment cette culture concernant l'Algérie, même si c'est un pays immense et donc nous aimerions bien pouvoir prendre ce qu'on a appris ici et le partager avec nos amis là-bas. Tout à fait, tout à fait. Il faudra revenir plusieurs fois pour visiter ce pays continent qui est l'Algérie. Mais avant, on va écouter un morceau de musique tout de suite, leur morceau de musique d'ailleurs, Manifolk, un extrait. Tout de suite, on écoute. Let's listen to a part of your music before coming back to Algeria, where you're going to visit the continental country. Let's go. Okay. Bravo, magnifique. Hein, c'est un extrait en tout cas qu'on vous a donné, j'espère que ça vous a donné envie de suivre et d'aller voir ce soir le groupe Andorra, donc au TNA à partir de 19h avec l'ensemble donc du groupe. Vous serez 5 sur scène, c'est ça? So I hope that this piece of artwork will inspire you to go and watch Andorra, who will play at the National Theatre tonight at 7 p.m, hopefully. That being stated, you're going to be on the stage with all 5 members, isn't that the case? Oh, yes, yes. All 5 of us are coming. I think it's 7 o'clock, National Theatre. Beautiful place down by the Mediterranean, and we can't wait. Oui, j'imagine. Donc ça sera justement au TN1, ça sera devant la Méditerranée, nous avons hâte et oui, on va y être tous les 5. Très bien. Sinon, on va parler un petit peu donc de leur visite en Algérie. C'est la première fois qu'ils visitent. Est-ce qu'ils auront le temps d'aller faire un petit tour dans certaines régions, enfin, quartiers? So let's speak about your visit to Algeria, knowing that this is your first time coming to this country. Yeah. Are you planning on going and visiting a few cities, a few places in Algeria? Oh, we would so much love to stay, but the practical situation is just, and this is what we are used to as musicians. We travel, spend a lot of time coming here from Denmark to Algeria. It's a long travel, and then we are happy that we just have one day off before we have to work a full day. And unfortunately home Monday. So, with a bit of luck, but with a bit of luck and with what you said about the festival next year, maybe next summer. Ah oui, peut-être. Pour le prochain festival de jazz. Yeah, maybe that's possible.
So we would love to come again, and we need to see more of the city. That's for sure. You can't take anything in just half a day or so, but you still get a sense of the place, and we are looking very much forward also to meet people. That's for sure. D'accord. Donc, autant que musiciens, malheureusement, nous avons l'habitude d'aller dans d'autres pays et de rester juste une journée, d'avoir une journée de repos parce que le voyage est très lent. Et ensuite, on doit passer sur scène et le jour d'après, on quitte la ville en question, ou bien le pays en question. Donc, nous allons quitter l'Algérie lundi, malheureusement. Mais après ce que vous avez mentionné concernant le festival de jazz, je crois qu'on va revenir probablement l'été prochain. Voilà, probablement. En tout cas, bien avant eux, il y a eu donc une autre formation donc, de musiciens danois qui ont fait une fusion avec des musiciens algériens, avec notamment notre artiste Mohamed Rawan, et ça s'était très bien passé également. So, just for you to know, there were other Danish artists that made a wonderful fusion with one of our musicians, Mohamed Rawan, Yes. and it went extremely well. That's amazing. Voilà. What's her name? Donc, le nom des artistes. Ouais. Excuse me? Mohamed Rawan. Oh, okay. Yes. I'm gonna have to check that out, definitely. Voilà. We should meet. C'est un musicien, brillant musicien. Il joue donc oud. Yeah. Ouais. Yeah, the oud. Yeah. Oui. He plays the lute, We yeah. love that. Yeah. Et il fait que de l'instrumental. So he does, he only plays instruments, Yeah. he plays shabi with lute, and he's one of the most wonderful Très beau. musicians in Algeria. So But that's amazing. We are having, after this interview today, we are going actually to conduct a little workshop with music students Très in bien. town. So we're probably going to hear an oud or a mandol or something like that, Voilà. or these different traditional instruments here in Algeria, and we're going to have a little informal concert and probably a little bit of a get-together and playing, a little jamming or something like that. Tout à fait. A little later today. So I hope we're going to meet, just in the short while we're here, meet some Algerian musicians, that's for sure. And then we'll be back next year and play with them. Yeah. Pourquoi pas. Il y aura des workshops. Donc voilà, il y aura probablement des ateliers avant le concert et on va passer beaucoup de temps avec des artistes algériens. Nous allons voir énormément d'instruments comme le oud ou bien les mandoles. Par la suite, j'ai vraiment hâte de jouer avec eux, d'avoir des sessions de jamming et peut-être l'année prochaine on pourra jouer avec eux en fusion. Pourquoi pas. Et pour justement, comme on l'a cité, pour vous faire plaisir, on va vous permettre d'écouter cet artiste Mohamed Rawan avec, grâce à la collaboration de nos équipes en régie. On écoute tout de suite. There you Mohamed go. Rawan. Now we're going to give you a listen to Mohamed Rawan so you can discover his music a bit. Let's go. Let's go. Voilà, c'était juste un court extrait pour qu'ils connaissent un peu mieux qui est Mohamed Rawan et d'autres artistes aussi que nous avons cités tout à l'heure en fait pour le Festival du Jazz. J'espère qu'il aura l'occasion donc de participer. This was a small piece from Mohamed Rawan just for you to be able to discover his music. One among many artists who will be in the jazz festival that we will have next time. So we hope that you'll be able to participate in it as well. Oh, for sure. It sounds so good. It's a little surprising to me also how much of a European Spanish sound there is with the blend of Arabic culture. Andalusian, I think. I heard something about the guitar tradition. Oui.
it's a blend of Arabian and Spanish and Ottoman or something. I'm not. I don't want to be an expert or anything, but it sounds kind of new, but also a little bit familiar. I think it's very beautiful. C'est magnifique d'entendre cette musique parce que c'est nouveau, mais c'est assez familier pour moi parce que j'entends justement des rythmes d'andalou, j'entends l'Espagne, mais le rythme arabe aussi, et ça me fait rêver sincèrement. C'est magnifique. En plus, on sait bien qu'il connaît, puisqu'il connaît le mandol, il connaît le oud, il connaît, et donc cet instrument qui est typiquement algérien, le mandol. Voilà. Donc, we know that you actually are aware of the instruments in question, so mondol or even lute. And mondol being an Algerian instrument, it's really important for us to be able to share that with you. Oh, sure. Voilà, voilà. Yeah. En tout cas, merci d'être venu. Un dernier mot peut-être? So, thank you for coming. Maybe a few last words of wisdom? Thanks for hosting us, and it's a real pleasure to be here in Algiers, and we can't wait to play 7 o'clock tonight. And voilà. 19h. Merci pour l'accueil et nous avons hâte de jouer aujourd'hui à 19h justement au TNA. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Thank you very much. Et puis on se dit à très bientôt. Donc ce soir à partir donc de 19h au TNA, et j'espère que le public sera au rendez-vous. En tout cas, tous les amateurs donc de musique jazz seront probablement présents. Et puis j'espère qu'ils reviendront pour visiter un peu plus l'Algérie, goûter aussi au mets algérien. Et puis sinon, on se dit à très bientôt. So at 7 p.m. we will be happy to see you and to be among you, and hopefully you will come back to Algeria to visit and to have a better taste of it. I hope so. Thank you so much. Merci beaucoup. Voilà, vous avez pu suivre le groupe Andorra, à leur tête donc Monsieur Peter, et qui était avec nous. Et puis on se dit à très très bientôt. Puis bon, je vous invite tout de suite à suivre un beau reportage qui nous fait découvrir la région de Ghardaya à travers son qasr. On se retrouve juste après. Plus de 6 siècles après sa réalisation, ce puits, qui trône au cœur du qasr de Melika, raconte une histoire de patience et d'ingéniosité. Creusé à même la roche jusqu'à 38 mètres de profondeur, cet ouvrage hors du commun a nécessité 11 années de labeur. Une prouesse technique attribuée au cheikh Abou Mehdi Issa, qui témoigne du génie architectural qui a façonné la vallée du Mzab. Ce puits s'est effondré à la fin des années 1950, ce qui a profondément marqué toute la population de Melika. Sa restauration a ensuite été accueillie avec une grande joie. Depuis, nous multiplions les activités culturelles et sociales pour préserver et faire revivre ce patrimoine. Le monument ne se limite pas à sa dimension architecturale. Il abrite une tour de surveillance, mais aussi des espaces autrefois utilisés pour le lavage des planches des élèves apprenant le Coran, ainsi que des lieux réservés au lavage de la laine par les femmes. Véritable point névralgique de la vie locale, il servait également de lieu de rencontre et de départ des caravanes à l'époque. Autrefois, les gens n'avaient pas accès à l'eau. Ils lavaient la laine, les vêtements et tout ce qu'ils utilisaient avec les moyens disponibles. C'est ainsi qu'a été creusé le premier puits du qasr Melika. Ce n'était pas le travail d'une seule personne, mais celui de plusieurs générations. Il a fallu plusieurs années, mais nous y sommes parvenus. Sous l'effet des aléas naturels, le monument a connu, au fil du temps, une dégradation importante de sa structure de base. Il a toutefois été restauré grâce à l'association Awran, avec la participation de plusieurs volontaires et l'accompagnement des services techniques des autorités locales. C'est grâce aux efforts, à la mobilisation de plusieurs personnes et à l'accompagnement des services techniques que nous avons réussi à restaurer ce monument et à le remettre en valeur en repartant de ses fondations. Nous pouvons constater la remise en valeur de ce site historique à travers le décor et les améliorations apportées avec des éléments inspirés des traditions locales, en particulier de la région Atmelish connue sous le nom de la Cité des Saints. Aujourd'hui encore, ce joyau historique ne cesse de fasciner les visiteurs, séduits par la force de son histoire et la singularité de son architecture, faisant de ce lieu un témoignage vivant du patrimoine de la vallée du Mzab.
Encore une fois, de belles rencontres et surtout une belle architecture à préserver absolument à travers donc cette salle. Nous allons parler justement de préservation, cette fois-ci des manuscrits anciens algériens et surtout à cet effet, un colloque est organisé, un colloque international qui sera organisé à partir donc de demain et après-demain et donc qui va réunir des spécialistes et des personnes qui vont nous parler donc de nos manuscrits. Et bien pour ce faire, nous avons donc Monsieur Slimane Hachi qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Slimane Hachi. Bonjour madame. Bienvenue. C'est toujours un bonheur, un plaisir. C'est gentil. De venir à la télévision nationale pour parler de l'actualité culturelle, scientifique et de tout ce que nous aimons. Voilà. Parler du patrimoine. Parler du patrimoine, parler de la préservation du patrimoine, parler des dossiers de classement, etc. Alors vous êtes le directeur du CRESPIA, donc c'est le centre régional de sauvegarde du patrimoine immatériel donc, en Afrique, c'est ça. En Afrique. Et c'est un centre qui est placé sous l'égide de l'UNESCO. Tout à fait. De l'égide de l'UNESCO, ça veut dire qu'il travaille en coopération, en collaboration, en étroite liaison avec l'UNESCO et qui travaille donc au service du continent et de la Convention de l'immatériel. Alors on va parler un petit peu donc comment va s'articuler ce colloque international qui va réunir des spécialistes. C'est un colloque international, donc il va y avoir plusieurs invités, des spécialistes en la matière et surtout parler de l'importance de cette richesse, ce legs que nous avons de par nos aïeux qui ont su sauvegarder, transmettre et en tout cas garder surtout cette science qui est une science écrite. Qui a traversé le temps. Oui, le manuscrit, c'est le témoignage de ce qui s'est passé. C'est pas seulement du passé, mais de ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire de l'histoire. Mais avant de parler, d'entrer dans le vif du sujet, oui, vous avez dit que le ministère de la Culture, l'Algérie, organise un grand colloque, une grande réunion un colloque majeur quand même. International, oui. Il y a plus de 10 pays qui participent, une douzaine, venant de tous les horizons, des chercheurs, des scientifiques, des conservateurs, des bibliothécaires, qui viennent donc parler de cette question du patrimoine. Ça se passe de manuscrits. Ça se passera au CIC, c'est donc demain et après-demain, le 15-16. Et pendant ces 2 jours, il y aura beaucoup de communication, beaucoup de conférences et d'échanges entre les spécialistes qui vont prendre la question du manuscrit par tous les bouts de la lorgnette. D'ailleurs, j'ai bien aimé la thématique arrêtée pour cet effet, donc c'est vraiment bien choisi. Les routes de l'encre en Algérie, civilisation et patrimoine. Oui, route de l'encre. Vous avez, c'est en référence aux routes de la soie, aux routes de la foi, aux routes de l'or. Et bien, la route de l'encre, elle est primordiale, elle est très importante. On va voir le spot d'ailleurs qui a été préparé pour présenter l'événement, qui est un événement quand même considérable pour notre identité, notre histoire. On y va. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تنظم وزارة الثقافة والفنون الملتقى الدولي حول التراث المخطوط. المخطوط طرق الحبر في الجزائر، حضارة وتراث. يومي 15 و16 من جوان 2026 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. On sent à travers donc, ce spot l'importance donc, de l'événement, surtout. Alors, ce patrimoine écrit à préserver, c'est une mémoire nationale. L'Algérie recense énormément de manuscrits. Il y a bien longtemps qu'on a pris conscience de l'importance de ces manuscrits et de comment les préserver. Oui. Vous savez, le manuscrit a une histoire lui-même, une histoire intime. Le manuscrit a commencé évidemment sur la roche, sur le rocher. Hein.
C'est sur la pierre qu'on a commencé à écrire, puis sur d'autres supports, avant l'arrivée, avant la venue, la découverte du papyrus et du papier, et de tout ce qui s'en suivra après, jusqu'à l'écran maintenant. Il y a l'histoire du support de l'écriture. Et il y a l'écriture, les différentes écritures. Dans le monde, il y a une infinité d'alphabets, bien sûr, une infinité de langues, et dans toutes ces langues, des choses ont été écrites avec les alphabets de ces langues-là. Chez nous, nous avons de ce type de manuscrits, des manuscrits qui sont écrits évidemment pour la plupart en graphie arabe, en alphabet arabe, dans la langue arabe qui a écrit d'autres langues, bien sûr, dans l'écriture arabe qui a écrit le berbère aussi, le tamazirt qui lui-même s'écrit dans son propre alphabet, libique puis tifinagh et ainsi de suite. Donc c'est tout cela qu'il faut débroussailler, c'est dans tout cela qu'il faut avancer pour l'étude du manuscrit, l'étude intime du manuscrit. Et le manuscrit, il est porteur de quoi? Il est porteur de choses, d'idées. Il est le réceptacle de ces idées qui... c'est la transformation de l'oral, de ce qui se dit, en ce qui s'écrit. C'est le manuscrit, c'est faire devenir de l'oraliture en écriture. C'est passer de l'oral, pas de l'oralité, mais de l'oraliture à l'écriture. C'est ça la force du manuscrit. Et évidemment, quand vous entrez dans l'écriture, vous entrez dans la permanence qui dépasse nos vies, qui dépasse la vie des hommes, des générations. Vous passez ainsi de génération en génération. Alors que contiennent ces manuscrits? Ces manuscrits contiennent la parole de l'homme, la parole humaine, contiennent les idées, contiennent les idées, contiennent les idées, contiennent les découvertes, contiennent les pratiques, contiennent tout ce que l'on sait. Ces manuscrits contiennent tout ce que, à telle époque, à telle date, à telle période, on sait. Le manuscrit témoigne de l'état du savoir de la société en question. Le manuscrit est un témoin de l'état du savoir. Et évidemment, les états du savoir dans nos pays, en Algérie, dans notre pays, étaient d'une importance capitale, d'une très très grande importance. Il y a des milliers de manuscrits, des milliers de manuscrits. Grâce à ces familles qui ont su préserver, il existe communément chez nous appelés trisanettes, dans certaines régions qui ont su garder précieusement ces manuscrits, les transmettre de génération en génération. Oui, alors évidemment, avant la colonisation, c'était enseigné, transmis, évidemment, les armoires, en fait, les bibliothèques de manuscrits qui étaient dans nos villes, dans les villages, dans les villes, dans les cités, surtout dans les zaouïas, dans les zouis, dans les écoles coraniques, etc. Et c'était là le conservatoire de ces manuscrits. Avec l'arrivée de la colonisation, évidemment, beaucoup de choses se sont passées dommageables, dommageables à tout, au peuple, à la culture, et particulièrement aux manuscrits. Beaucoup de manuscrits ont été exportés, sont partis, spoliés. Prenons le cas de la bibliothèque de l'émir, des bibliothèques de l'émir Abdelkader, et d'autres avant lui et d'autres après lui. Donc les inondations aussi. Oui, bien sûr. Pas mal abîmé mais ce que la colonisation a fait, c'est de transporter en masse. Ce n'est pas des manuscrits individuels ou des manuscrits choisis, mais c'est des bibliothèques entières qui ont été transportées de l'Algérie, de leur lieu à d'autres lieux, d'abord en Algérie, puis ailleurs qu'en Algérie, auprès d'autres pays, d'autres capitales. Tout cela, c'est l'état du manuscrit. L'état du manuscrit, je vous le disais, le contenu du manuscrit rend compte de l'état de développement de vos connaissances, de la culture, de la civilisation. C'est par le manuscrit que s'opéraient tous les processus de diffusion
de diffusion des connaissances, des théories, des grandes tendances civilisationnelles de l'humanité. C'est par ce manuscrit c'est par cela que se transmettent toutes ces grandes idées, toutes ces grandes choses. Alors, du coup, ce dont nous avons hérité, ce qui reste aujourd'hui, qui se trouve en Algérie, doit être protégé. Très tôt, d'ailleurs, l'Algérie a créé le centre. A pris conscience, de la numérisation, de la préservation, du soin de ces papiers. Vous prenez conscience d'abord par ce dont vous avez été privé. On a pris conscience de ce qu'on n'avait plus, de ce qui nous a été pris. Et c'est face au vide que vous réveillez, vous prenez conscience de ce vide qu'il y a lieu de combler. Donc de combler comment? Par la restitution, il faut qu'il y ait les manuscrits et tous les témoignages du passé, tous les témoignages de notre culture. Pas seulement le manuscrit, mais tout ce qu'on appelle du nom d'archives. D'archives écrites et non écrites. Et la recherche, c'est la continuité, parce que c'est tous ceux qui ont écrit, comme vous les avez appelés tout à l'heure, et qui ont transcrit sur papier, ça servira aux générations futures. Aujourd'hui, des chercheurs travaillent sur ces manuscrits qui, heureusement, pour certains, ont été numérisés. Donc, d'ailleurs, durant ce colloque, il va y avoir 3 axes importants. Donc, vous avez cité le premier axe, qui est donc l'importance de l'histoire de ce manuscrit, le connaître, l'avoir de manière concrète entre les mains. La deuxième, c'est comment le préserver, le conserver. Ça, c'est très important. Nous avons des spécialistes en la matière qui sont là pour nous donner les outils nécessaires. Oui, il y a maintenant les moyens modernes qui permettent de le photographier, en fait de le scanner, donc on dit maintenant de le dématérialiser, c'est-à-dire de le transformer en langage numérique auquel vous avez accès par des clics. Mais ces opérations de numérisation qui ont commencé chez nous depuis bien longtemps, par la bibliothèque, le Centre national du manuscrit, les bibliothèques privées, les bibliothèques des gens. Et nous avons la chance d'avoir ce Centre national des manuscrits, bien sûr, voilà, qui était dont le siège est à Adrar. Les universités, des départements universitaires travaillent beaucoup là-dessus. Le centre de recherche, CNRPH, avait depuis très longtemps créé des équipes de recherche autour de ces questions de manuscrits, notamment en matière d'histoire des sciences. Histoire des sciences, comment aider la médecine, comment la chimie, la physique, toutes ces idées, comment elles ont évolué. Donc oui, vous avez raison d'aborder la question de l'application, de la mise en œuvre des moyens modernes pour la préservation et la conservation de ces manuscrits. Il y a évidemment la numérisation. Mais la numérisation n'est pas un acte ordinaire simple de poser sur le scanner une feuille et de la scanner et de l'enregistrer. Ça va au-delà. Au-delà, c'est quoi? Au-delà, d'abord, il faut savoir ce que nous allons numériser. Chacun des manuscrits. Une sorte de recensement sur ces manuscrits. C'est au-delà de l'inventaire. Ce sont des inventaires raisonnés, ce sont des inventaires analytiques. La numérisation contient des inventaires analytiques. C'est-à-dire, vous savez ce qu'il y a dans ce manuscrit que vous êtes en train de scanner pour le diriger sur tel et tel fichier, pour avoir accès par l'usage de tel ou tel item, de tel ou tel mot-clé ou groupe de mots, ou de date de parution, de transcription, etc. C'est ce qu'on appelle des inventaires raisonnés ou des inventaires analytiques. C'est ça la bonne numérisation. La numérisation qui vous permet de retrouver ce que vous cherchez à tout moment en interrogeant de manière adéquate. N'est-ce pas, le contenu de cette banque de données. C'est une véritable banque de données, n'est-ce pas? Voilà, c'est transformer ces opérations de numérisation en banque de données accessibles, exploitables, accessibles, exploitables et utiles. Utile, c'est-à-dire que vous allez à ce que vous cherchez
et vous y allez directement. Voilà. En tout cas, on a été donc ravis de vous recevoir, M. Merci Hachi, pour avoir beaucoup, expliqué madame. un petit peu les démarches donc, de ce colloque Oui, international. je dois dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pays, une douzaine de pays qui participent de très loin. J'ai vu Pakistan, évidemment de l'Asie, du Moyen-Orient, j'ai vu Jordanie, Arabie Saoudite, de l'Afrique du Nord, de notre chère Afrique du Nord, d'Égypte, de Mauritanie, de Tunisie, d'Europe, de France, d'Espagne, d'Allemagne. Donc de partout, il vient des gens aux côtés de leurs collègues des universités et des centres de recherche algériens, viennent des gens pour parler de ces questions de manuscrits. Alors il y a environ quelque chose comme autour de 35 000 Tout à fait. Sur 2 jours, on n'oublie pas, ça sera donc demain et après-demain, le 15 et le 16 au niveau du Centre international des conférences. Merci beaucoup, Merci Monsieur beaucoup, Hachi. madame. C'est toujours un bonheur, un plaisir. C'est très gentil en tout cas d'avoir répondu à notre invitation pour parler bien sûr de l'importance donc de cette rencontre donc sur les manuscrits algériens intitulée Les routes de l'encre en Algérie, civilisation et patrimoine. Ne ratez pas, on y reviendra bien évidemment à travers des reportages et puis on invitera les spécialistes qui ont pris part aussi à cet événement. Monsieur Hachi, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Et puis merci à toute l'équipe de la Régie 7 de nous avoir accompagnés. À demain, 8h, 9h30. Au revoir. Thank you.